Le beau gars de à l'école a laissé tomber un billet de 100 yuan, je me suis empressé de le couvrir avec mon pied. Puis J fait semblant de m'asseoir tranquillement. Il a remarqué quelque chose d'étrange et s'est assis à côté de moi en me fixant. Nous sommes restés assis ensemble du jour au soir, aucun n'a voulu céder. Le lendemain, toute à l'école parlait de notre relation amoureuse. Avant même que je puisse démentir la rumeur, le caïd de à l'école et la reine de beauté n'ont pas pu rester sans réagir. Ils sont venus me trouver séparément. La reine de beauté, soyons directs, JM le prince de à l'école, combien d'argent veux-tu pour le quitter? 1 million, ça te suffit. Le tyran de à l'école, qu'est-ce que ce pauvre type a de si bien? Sort avec moi, je te donne la villa de ma famille. Arrête de dormir, réveille-toi vite. J'y étais encore en train de me battre dans mon rêve pour ces 100 yuan quand j'y ai entendu un camarade de classe m'appeler. Dans mon rêve, le beau gosse de à l'école était enfin parti et j'y étais sur le point de ramasser à l'argent. Résultat, je me suis fait réveiller. Sniff, je n'ai vraiment pas de chance. Je change de position et continue à dormir la tête sur mon bureau essayant de retrouver mon rêve. Je suis mort de fatigue, j'y ai pas dormi de la nuit, laisse-moi encore dormir un peu, tu me réveilles quand le prof arrive. Une autre voix répond. Tu dors encore, ton histoire des amours avec le prince charmant du lycée est si tapageuse que tout l'établissement est au courant, tu n'as pas peur que les profs te convoquent. Je me suis redressé brusquement dans un sursaut de panique. Quoi? Avec qui je suis censé sortir? À ce moment-là, 3 ou 4 camarades s'étaient déjà rassemblés devant mon bureau. Ils me regardent avec des airs de commerce avide de potins. Je saisis le bras de l'une d'elles et le secoue violemment. Dites quelque chose, allez, dites quelque chose. La fille fut presque secouée jusqu'à en tomber en morceaux, elle retira son bras avec dégoût. Arrête de faire semblant, dis-moi depuis quand tu fréquentes le premier de la classe? Je le jure devant le ciel, je ne le fréquente pas. Alors depuis quand vous sortez ensemble? On ne sort pas ensemble, je le jure sur tout ce qu'il y a de plus sacré. Hier en allant à la bibliothèque, j'y ai aperçu un billet de 100 yuan par terre. Mes yeux se sont immédiatement illuminés et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ma dopamine montait en flèche. Mais avec tout ce monde qui allait et venait à l'entrée de la bibliothèque, ce n'était pas le moment de me baisser pour ramasser à l'argent. Je l'ai astucieusement retenu avec mon pied, puis j'y ai fait semblant de m'asseoir pour observer les alentours. Et je suis vraiment un petit malin. Alors que je me réjouissais intérieurement, j'y ai remarqué un beau gosse qui s'arrêtait fouillant dans sa poche tout en regardant sous mon pied. Puis il m'a jeté un regard des plus complexes. Je déplace nerveusement mes pieds, essayant autant que possible de ne pas laisser voir à l'argent. Résultat, mon geste a éveillé ses soupçons et il finit par s'asseoir juste à côté de moi. C'est alors que je me rends compte que ce beau gosse n'est autre que Samuel et l'idole de l'école. Au début, personne n'avait réalisé la gravité de la situation. Tout le monde pensait qu'il s'agissait simplement d'une séance ordinaire. Jusqu'à ce que nous restions assis ensemble du jour jusqu'à la nuit noire. C'est alors que j'y ai réalisé qu'il s'agissait en fait d'une véritable guerre des usures. 10 heures entières quoi. Ça me donne faim et ce qu'il est un démon, il n'a même pas peur d'avoir faim. Mais quand même ça ressemble vraiment à quelque chose que tu ferais. Les camarades qui m'entouraient ont failli mourir de rire en m'écoutant. Vous vous moquez de moi. Je fis une petite moue pitoyable pour les attendrir. Ils reçurent mes câlineries puis les rejetèrent solennellement avec une sévérité vertueuse. PFF, arrête de faire ton numéro. Alors à qui revient finalement les 100 yuan? Je pris un air sérieux, je sais que vous êtes curieux mais retenez votre curiosité pour l'instant. Aidez-moi à trouver une solution, que dois-je faire maintenant avec tous les admirateurs du beau gosse du lycée? Si des rumeurs courent entre nous, je vais me faire jalouser, non. Ah, je suis si belle, est-ce que je vais subir du harcèlement scolaire? Que faire, comment vais-je pouvoir m'expliquer? Quelqu'un me lance un regard méprisant, ma grande, avec ta langue bien pendue tu pourrais faire passer un mort pour vivant qui oserait te harceler. Oh, c'est vrai, avant même que j'y ai le temps de démentir la rumeur. Résultat, la beauté de l'école et le tyran de l'école n'ont pas pu tenir plus longtemps. La première à me trouver fut Elisabeth, la beauté de l'école. Tu es Clara. Son ton était glacial et hostile. On dit que cette fille est une héritière toujours entourée d'une bande de lèche-bottes. Ces types sont vraiment pathétiques, ce n'est qu'une héritière, pourquoi se prosterner ainsi? Aucune dignité à ce moment-là, elle sortit son téléphone et commença à pianoter dessus. Je me suis dit que c'était fichu et ce qu'elle allait appeler des renforts. Vraiment, je vais me faire harceler. Partant du principe qu'une explication claire éviterait les ennuis, j'y ai hoché la tête aussi docilement que possible. Oui, je suis Clara. Elle a continué à pianoter sur son téléphone sans même me jeter un regard, avec un air de je suis la plus forte. J'y ai entendu que tu sortais avec Samuel, je vais être direct. JM Samuel, s'il ne veut pas de moi, c'est son problème, mais toi tu n'as pas le droit de sortir avec lui. Non, La fermeté a demandé la parole, m'a-t-elle coupé. Pourquoi elle est si tyrannique? Elle ne me laisse même pas finir ma phrase. Je ne suis pas contente, quelle prétendue beauté de l'école, elle n'est même pas jolie. Quelle école pourrie, quel mauvais goût. Avant que je puisse exprimer mon mécontentement, la beauté de l'école a repris la parole. Les cours vont bientôt commencer, je n'ai pas beaucoup de temps, dis-moi simplement combien d'argent il te faut pour rompre avec lui. 50 000. Moi que quoi, comme combien? La beauté de l'école fronça les sourcils visiblement mécontente. 1 million, ça te suffira, je déteste qu'on me menace. Prends à l'argent et va rompre au jour de lui-même. Sur ces mots, le million fut instantanément viré sur mon compte. Je restai figé sur place pendant 3 bonnes secondes. Le CPU a failli griller. Heureusement j'y ai réagi vite et j'y ai pris la parole avant que la beauté de l'école ne s'énerve. Si je ne sors pas avec Samuel, cet argent est à moi. Évidemment, la beauté de l'école a rangé son téléphone avec impatience. Tu peux le faire. Je suis tellement excitée que je hoche immédiatement la tête. Oui, absolument, je le promets, c'est certain.
À ce moment-là, il ne me manquait plus que de lui arracher le cœur pour le montrer à la beauté de l'école. Elle semblait avoir perçu ma détermination et son expression paraissait plutôt satisfaite. Mais je restais inquiète et lui demandais avec un air hésitant sinon tu pourrais formuler une autre demande. Peu importe ce que tu demandes même si c'est quelque chose d'impoli ou de pervers je suis prête à le faire. Comme courir nu ou m'agenouiller et te faire une prosternation. Sinon ce million je ne pourrais vraiment l'accepter en toute tranquillité. La beauté de l'école me regarde comme si j'y étais une idiote, je ne sais vraiment pas ce que Samuel trouve en toi. Sœur, à partir de maintenant tu es ma vraie sœur. Je te promets qu'il ne pourra plus jamais m'aimer à l'avenir. Sœur, laisse-moi te faire une démonstration gratuite du sujet 300 frais juste pour exprimer mon affection pour toi. Après avoir dit cela, je me suis mise à danser en remuant les bras et en balançant les hanches avec enthousiasme. Elle aime à jeter un regard méprisant, tu danses vraiment mal. Ou alors je peux te faire du rap style hype comme ceux que font les offices de tourisme pour promouvoir leur région. Je m'appelle Dong du Grand Shandong. La beauté de l'école se boucha les oreilles pour m'interrompre. Maintenant tout le monde parle du Gigi Bang, comment se fait-il que tu sois complètement à la traîne? Gigi Bang, qu'est-ce que ça veut dire, demandai-je perplexe comme une fée. Mais la beauté de l'école ne répondit pas à ma question et tourna les talons. Dis donc, vraiment dis donc. La beauté de l'école est vraiment magnifique et son sens esthétique est impeccable. En plus elle est toujours au courant des tendances en temps réel. C'est bien la reine de beauté de l'école, je me suis empressée de crier dans son dos, ma sœur, prends ton temps à l'avenir pour les repas ou les courses, tu peux compter sur moi, je serai toujours là à ton service. À ce moment-là un camarade de classe est passé et m'a lancé avec mépris lèche-botte. Je relève fièrement la tête et réponds, et alors qu'est-ce que ça peut faire d'être un chien lécheur si c'est pour lécher les bottes de la beauté de l'école, j'y en suis ravie. 4 le soir, j'y étais tellement excitée que je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. J'y ai compté et recompté les zéros au dos de ma carte bancaire. Je suis maintenant millionnaire. C'est trop magique, je n'arrive toujours pas à croire tout ça. Merci monsieur le chouchou du lycée, merci pour les 100 balles. Le lendemain je suis arrivée au lycée avec des cernes sous les yeux et avant même d'entrer en classe j'y ai été interceptée par le caïd de l'école. Il m'a coincé dans un angle, la colère perceptible dans sa voix. Clara, ça m'a fait sursauter. Après avoir vu qui c'était, j'y ai poussé un soupir de soulagement et repoussé violemment la personne devant moi. Putain, tu m'as fait une de ces peurs, Alexandre, tu veux ma mort ou quoi? J'y ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Alexandre, le caïd de l'école, était dans ma classe, la 8e, la classe des cancres. Au fait, le beau gosse de l'école et la reine de beauté sont tous dans la classe 1. Mais en réalité, je n'ai pas beaucoup de contact avec Alexandre. Après tout, je suis assise au premier rang, lui au dernier. Mais grâce à mon tempérament ultra sociable, je m'entends plutôt bien dans notre classe et peux discuter avec quasiment tous les élèves. Alexandre avait l'air sérieux avec une pointe de vexation dans le regard. Il refusait obstinément de s'écarter. Tu sors avec Samuel, pourquoi? Peu encore cette histoire. J'y étais un peu perdue pour qui ce caïd de l'école était-il venu cette fois et ce qu'il aimerait la reine de beauté du lycée. En pensant à la beauté de l'école, je ne peux m'empêcher de sourire et de laisser échapper. Pour l'argent, le tyran de l'école. Ce pauvre type de Samuel a de l'argent. Il serait plus riche que moi. Je ne savais pas comment expliquer. Un peu stupide, je lui ai répondu, ton argent ne me concerne pas. Alexandre, vexé, a élevé la voix, qui a dit que ça ne te concernait pas. Si tu sors avec moi, je peux te donner la villa de ma famille à l'entrée de l'école. Cette exclamation a immédiatement attiré l'attention des autres élèves. Le problème c'est que ses camarades de classe ne font qu'attiser le feu en encourageant la situation. Waouh, Alexandre aime Clara à ce que je vois. Le caïd de l'école et le plus beau garçon sont rivaux en amour. Clara, lequel tu choisis? J'y étais complètement perdu. Alexandre m'aimait. C'est quand que c'est arrivé, comment je l'ai pas su. Alexander me regarde comme si personne d'autre n'existait. Clara dit quelque chose, c'est bon ou pas? C'est à ce moment-là que Samuel, le beau gosse de l'école, est arrivé. Mais il avait l'air furieux, les poings serrés, et s'est précipité vers nous. On dirait qu'il y a une haine implacable entre eux. Le poing allait s'abattre. En un éclair, Alexander s'est rapidement interposé devant moi et a grondé d'une voix sévère. Samuel, qu'est-ce que tu fais? 5 Le poing a dévié de nous deux et a atterri directement sur la tête d'un autre garçon à lunettes à côté de moi. Un seul coup de poing a failli le sonner. Pourquoi tu me frappes? cria-t-il en se tenant la tête. Les poings de Samuel ne s'arrêtèrent pas là, il continua à tabasser le garçon à lunettes qu'il tenait. Qui a permis de répandre des rumeurs? Avec quel œil as-tu vu que Clara était enceinte de moi? Avec quel œil as-tu vu que je l'ai forcée à avorter? Je ne connais même pas Clara, nous ne sommes jamais sortis ensemble, comment pourrions-nous avoir un enfant? Si c'était moi, un garçon passe encore, mais elle est une fille, de quel droit gâches-tu sa réputation? Elle autre partie rétorqua, je l'ai vue à l'hôpital il y a quelques jours. C'est alors que j'y ai compris ce qui se passait. En fait, le beau gosse de l'école ne voulait pas me tabasser. Quelle peur, c'était donc une fausse alerte. Mais en y réfléchissant, non, c'est pas possible. Quoi, je suis enceinte et je vais avorter. Où est-ce qu'il a inventé cette histoire des avortements? Je suis devenue folle de rage, ces rumeurs, c'est vraiment trop. Et si la reine de beauté de l'école, elle entendait et le prenait mal? Un camarade de classe compatissant a sorti son téléphone pour me montrer dans le groupe de notre année. Quelqu'un a dit hier soir que tu attendais un enfant de Samuel et qu'il t'avait forcé à avorter. Il a dit que vous en aviez parlé toute la soirée dès avant-hier devant la bibliothèque. Le message était accompagné d'une photo de nous deux assis là-bas. Sur la photo, Samuel et moi avions l'air grave, aucun de nous ne voulant céder. Ces ragots scandaleux accompagnés de ces images avaient quand même un air de vérité.
Ah bon sang, hier soir j'y étais trop occupé à compter mon argent pour faire attention au groupe de classe. Comment aurais-je pu savoir qu'une rumeur aussi absurde allait naître? Frappe fort. Moi et le beau gosse de l'école avons formé une alliance et nous nous sommes aussi mis à brandir les poings contre ce type à lunettes. Alexandre a aussi perdu patience, elle s'est retournée et elle s'est rangée de notre côté. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à 3 contre 1. Enfin, dire que nous l'avons tabassé est un peu exagéré car je n'ai pas osé frapper trop fort. Mais la situation était vraiment chaotique à ce moment-là. Non loin de là, la beauté de l'école, Elisabeth arrivait en retard. Après avoir écouté les versions contradictoires des étudiants spectateurs, la beauté de l'école rejoignit également la mêlée. Bon, maintenant c'était 4 contre 1. Oh là là, ce petit bonhomme à lunettes, c'est de la rigolade. Victoire totale si c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Le premier de l'année et le deuxième de l'année et ils se permettent de harceler un camarade. Vous deux aussi vous voulez imiter les mauvais élèves et jouer les troubles faites. Le professeur principal de la classe frappa la table de colère. Le premier de l'année était Samuel. Le deuxième était Elisabeth et moi Alexander, nous étions probablement les troubles faites. Notre professeur principal a aussi crié. Alexandre, tu sèches les cours tous les jours, tes résultats sont parmi les pires, maintenant tu te prends pour un dur, tu as même appris à te battre, quand est-ce que tu vas me laisser souffler? Mais pour moi il a eu un ton empreint de regret et de gravité. Et toi Clara, tu me tues. Tu ne sais pas dans quel état tu es et tu oses encore te battre, tu ne tiens pas à ta vie. Je me suis bouché le nez qui saignait avec du papier toilette. La tête baissée honteux, Alexander trouvait cela injuste. Monsieur, vous êtes partial, Clara, elle n'a pas non plus de bons résultats et elle est souvent absente, pourquoi vous ne la grondez pas? Tu oses encore répondre, je vais te gifler. Le professeur était furieux, il a enlevé sa chaussure et elle s'est apprêtée à frapper. Mais finalement la raison a retenu sa main au dernier moment. Alexandre protesta, c'est ce type à lunettes qui a commencé à répandre des rumeurs salaces, il l'a bien mérité. Et puis on a mesuré nos coups, il n'a que des blessures superficielles. Clara a même eu le nez qui saignait après qu'il allait frapper. Le professeur principal a grondé, c'est à toi de décider si ce ne sont que des blessures superficielles, il faut que ce soit vérifié par un médecin pour en être sûr. Peu de temps après, les parents sont arrivés. Le père de Samuel, la mère d'Elisabeth, le père d'Alexander et ma grand-mère. Mon fils, comment as-tu pu être battu à ce point, professeur? Vous devez nous rendre justice, les parents du garçon aux lunettes aussi. Le professeur, légèrement désolé, parents, soyez rassurés, nous allons certainement enquêter pour comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire puis agir avec sévérité. Vous 4 sortez et mettez-vous au piquet. Nous avons été expulsés pendant que les parents discutaient à l'intérieur. Désolé beauté de l'école de t'avoir impliqué dans cette histoire. En sortant, la première chose que j'y ai faite a été de présenter mes excuses à la reine de beauté de l'école, ma bienfaitrice. Mais à ce moment-là, la beauté de l'école avait l'air toute excitée et répondit à côté de la plaque. Pendant la bagarre, tout a élargi et à peu près compris l'histoire dans son ensemble. Alors toi et Samuel, ce jour-là, ce n'était pas du tout une histoire d'amour mais juste pour une misérable centaine de dollars. Le beau gosse de l'école rectifia, c'est 100 $, pas une misérable centaine de dollars. La reine de beauté de l'école éclata de rire, peu importe, l'essentiel c'est que vous ne sortiez pas ensemble, c'est trop bien. Le caïd de l'école Alexandre rigolait bêtement lui aussi, ouais l'important c'est que vous ne soyez pas ensemble, Il riait de plus en plus fort au point de faillir attirer l'attention du professeur. C'est Samuel et moi qui les avons arrêtés d'un regard perçant. Alors à qui revient les 100 $? Oui, à qui ils reviennent. La beauté de l'école et Alexander nous ont lancé des regards limpides. Cette Samuel et moi avons échangé un regard avant de baisser les yeux gênés. C'est une histoire à vous tirer des larmes. Ce n'était pas du tout un billet de 100 yuan mais plutôt un prospectus anti-arnaque déguisé en billet de 100 yuan. L'argent de Samuel n'avait pas disparu, il ne l'avait simplement pas trouvé. Toute cette histoire n'était en fait qu'un malentendu. C'est hilarant, c'était juste un prospectus de prévention contre les arnaques. Vous êtes vraiment stupides tous les deux. Ils se sont encore moqués de nous deux. Mais les joies et les peines des hommes ne se comprennent pas. J'y avais envie de pleurer, non seulement les 100 yuan s'étaient envolés mais le million que j'y avais obtenu hier allait aussi disparaître. Mais dans ces conditions je n'avais d'autre choix que de renoncer volontairement à ce que j'y aimais. Sœur beauté de l'école, je suis désolée, je n'aurais pas dû être assez vile pour accepter ton million hier. En fait hier au début je voulais tout avouer mais c'est de ma faute, je n'avais jamais vu autant d'argent dès que j'y ai entendu la notification du virement, je n'ai plus eu le courage de parler. Dès que je retournerai en classe je te le transférerai. J'y avais rapporté mon téléphone en cachette mais devant le bureau des professeurs je n'osais pas le sortir. La beauté de l'école fit un geste de la main, pas besoin. Ce n'est pas de ta faute, j'y ai été trop pressée. Quand mademoiselle donne de l'argent elle ne le reprend jamais, tu me manques de respect, comment veux-tu que je continue à fréquenter cette école? Je n'en croyais pas mes oreilles. 1 million et tu y renonces. La beauté de l'école haussa les épaules avec indifférence, ce n'est qu'1 million, si je te le donne garde-le tranquillement, considère ça comme une bonne action de ma part. J'y étais si touchée que j'y avais presque les larmes aux yeux. Je me suis immédiatement agrippée à sa jambe, sœur, tu es vraiment ma sœur de sang. Désormais pour toute demande n'hésite pas à me solliciter, que ce soit gravir des montagnes, des épées ou traverser des mers de feu, je me donnerai corps et âme, prêt à tout sacrifier. Samuel me jeta un regard légèrement dédaigneux. La reine de beauté de l'école réfléchit un instant, en fait il y a bien une chose pour laquelle j'y aurais besoin d'aide. Sans me soucier des autres je me redressai immédiatement plein d'entrain, quelle chose, dis-moi. La beauté de l'école hésita un instant, oui puis on en reparlera un autre jour.
Alexandre était légèrement excité. Clara, tu es si heureuse pour 1 million si je t'offre vraiment la villa et ce qu'on pourrait sortir ensemble. Non, refusai-je avec une fermeté solennelle. 1 million c'était l'indemnité de rupture, la villa était un cadeau pour une relation amoureuse. Les deux ont des significations complètement différentes. Je suis avide d'argent mais pas au point de me vendre. Ailleurs 1 million suffirait amplement. Alexandre fronça les sourcils, le visage empreint de tristesse. Pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi tu ne l'aimes même pas? Je me gratte la tête, ne sachant trop quoi répondre. Comment pourrais-je dire clairement si je l'aime ou pas? Surtout qu'il est le fils d'une famille riche, je ne suis pas à sa hauteur. Revenons plutôt à la question de savoir comment gérer cette histoire de bagarre. Samuel nous interrompt, ramenant la conversation au sujet principal. À cette mention, les quatre se dégonflèrent instantanément. Vite après un examen médical, le camarade aux lunettes qui avait été battu, elle n'avait en effet rien de grave, seulement des blessures superficielles. L'affaire avait été provoquée par ces rumeurs malveillantes en premier lieu. De plus, les parents d'Alexander et Elisabeth avaient fait preuve d'une bonne attitude et avec leur puissance financière, le montant de compensation promis avait grandement satisfait l'autre partie. L'affaire a été rapidement réglée de manière satisfaisante. Mais nous étions 4 à avoir participé, donc en principe les frais devaient être partagés entre les familles. En entendant le montant des réparations qu'ils avaient convenu, les yeux de grand-mère se troublèrent instantanément. Son visage émacié et desséché était empreint d'une profonde agitation. Des boules à le dos voûté, elle semblait ne savoir que faire. Je me précipitai pour la soutenir et tirant grand-mère à elle écart lui murmurai. Ne vous inquiétez pas, nous n'aurons pas à payer cette somme, il a été battu parce qu'il a répandu des rumeurs sur moi, donc je peux éviter toute sanction. Grand-mère fut à la fois surprise et incrédule. Vraiment nous sommes les victimes et la situation de notre famille est bien connue des professeurs à l'école nous accordera une attention particulière. Grand-mère sembla enfin se rassurer. Dans ce cas je vais remercier le professeur. Je l'ai déjà fait et en ce moment avec les autres parents présents ce ne serait pas très approprié que vous alliez le voir, la calmer. Grand-mère hocha la tête comme illuminée par une soudaine compréhension. C'est vrai, tu as raison. J'y ai menti à grand-mère, grâce aux millions que la beauté de l'école m'a donné, je peux payer moi-même les indemnités. Avec l'argent restant, j'y ai d'abord remboursé toutes les dettes accumulées ces dernières années. Puis j'y en ai mis une partie de côté au nom de grand-mère. Je lui ai aussi acheté une assurance retraite privée qui lui versera un montant fixe chaque mois. Après l'avoir tout arrangé, j'y étais essoufflé de fatigue. Entre-temps mon nez s'est remis à saigner. J'y ai dû utiliser plus de la moitié d'un rouleau de papier toilette pour arrêter l'hémorragie. PFF, si jeune et déjà plus fragile qu'un étudiant universitaire. Mais cette nuit-là je me suis inexplicablement endormi avec une étrange sérénité. 9 à midi à la cantine, nous nous sommes retrouvés tous les 4. Alexandre m'a demandé: Clara, pourquoi refuses-tu de sortir avec moi? Est-ce que tu ne m'aimes vraiment pas? Veux-tu y réfléchir à nouveau? À quoi bon réfléchir? Je suis quasiment une morte vivante. Je n'y pense même pas, mais on ne peut pas dire ça comme ça. Je souris bêtement à Alexander et j'y aime pas. Alexander a l'air visiblement déçu. Je n'ose pas le regarder et change vite de sujet. Au fait, sœur beauté de l'école, l'autre jour tu as dit avoir besoin d'aide pour quelque chose, c'était quoi au juste? Elisabeth avala une bouchée de porc braisé. Arrête de m'appeler sœur beauté de l'école, c'est trop distant. D'accord Elisabeth. Appelle-moi Elisabeth. D'accord Elisabeth, dis-moi. Samuel se moque de moi. Alexandre me lance des regards noirs. Elisabeth dit: j'y ai remarqué que mon père se comporte bizarrement ces derniers temps, il passe des appels téléphoniques en cachette et j'y ai trouvé dans son sac une carte de magasin de puériculture ainsi qu'un rouge à lèvres pour femme. On dirait que ma mère se fait tromper. Je veux découvrir qui est cette maîtresse. Alexandre déclare sans détour: non seulement ta mère se fait tromper mais en plus tu as probablement un demi-frère. Samuel tousse: tu es si direct. Alexandre avoue franchement: c'est comme ça depuis le début. Mais il change soudain de ton avec une pointe de tristesse: mais même si c'est le cas ça ne change rien, je vais bientôt avoir 2 petits frères comme ça. Elle a été amenée par cette salope, il a mon âge, elle n'a aucun lien de sang avec mon père mais passe ses journées à me maltraiter à la maison, à tout me disputer. L'autre est encore dans le ventre de cette renarde, elle va bientôt accoucher. Le vieux a dit qu'ils ont fait des examens et que c'est un garçon. Ce vieux schnock qui devient père sur le tard est tellement heureux qu'il couvre cette renarde de prévenance. Maintenant quoi que je dise il ne me croit plus. La renarde dont parlait Alexandre, c'était sa belle-mère. On dit que son père a trompé sa mère il y a 10 ans puis que la maîtresse a fait pression pour prendre sa place. La mère d'Alexandre, le cœur brisé, a divorcé et est partie à l'étranger. On ne sait pas si c'est son père qui ne l'a pas laissé partir ou si c'est sa mère qui ne l'a pas voulu. En tout cas depuis le divorce, Alexandre n'a plus jamais revu sa mère. Tout comme moi qui n'ai plus jamais revu mes parents. 10. Nous regardions tous Alexandre avec compassion. Je dis: ne t'inquiète pas, tu nous as encore. Samuel: oui tu nous as. Elisabeth: on peut t'aider à régler ton compte à ta belle-mère. Je hochai fermement la tête: oui je peux le faire. Alexandre fit un geste de la main et en se détournant essuya furtivement le coin de ses yeux rougis, reprenant son air désinvolte. Bah c'est rien, ce jeune maître a grandi maintenant, il s'en fiche depuis longtemps. Les 4 échangèrent un regard ne sachant trop quoi dire. Le monde des adultes, pourquoi est-il si compliqué? Elisabeth soupira à nouveau et dit: hélas, je crains aussi que mon père ne devienne comme ça. Elle saisit ma main comme si elle s'accrochait à un espoir. Alors Clara, je t'en prie, aide-moi à suivre mon père pour voir ce qui se passe vraiment. D'accord. D'accord, je hochai la tête avec détermination. Qui paie commande et je suis prêt à traverser le feu et l'eau pour accomplir cette mission. Alexander leva la main: moi aussi je viens, je ne supporte pas les maîtresses qui détruisent les familles. Samuel emboîta le pas: je viens aussi.
pour la justice, ajouta Théil. Et c'est ainsi que l'équipe de la justice fut formée. Passons à l'action. Ce week-end nous allons filer le père d'Elisabeth. En suivant l'adresse fournie par Elisabeth, nous nous sommes postés en bas de l'immeuble de son entreprise dès l'aube. Finalement Elisabeth est venue aussi. Pourquoi es-tu venue et si ton père te découvre, lui demanda Samuel. Je suis venue voir, dit Elisabeth visiblement amusée. Samuel, tu t'es inquiète pour moi et je savais que tu m'aimais bien, c'est juste que tu ne veux pas l'admettre. Les oreilles de Samuel devinrent instantanément rouges et il finit par bafouiller. Pas du tout, je m'inquiétais juste que tu viennes tout gâcher. Elisabeth fit la moue. Comment est-ce possible quand je mais je vaux 2 personnes à moi seule. Alexander, grand bavard, intervint mal à propos. Grande sœur, ton père te reconnaîtra, c'est sûr qu'il te repérera ici. Je tirai Alexander par la manche et tentai d'arrondir les angles. Ce n'est rien. Elisabeth peut se cacher dans un coin sans sortir. C'est ça, je n'ai que à ne pas sortir. Elisabeth approuva. Ils sortent. Samuel fut le premier à repérer la cible. 11. Mon regard suivit la voie de Samuel. Ce qui apparut devant mes yeux fut un couple des âges mûrs et s'avançant lentement en face de nous. Elle enlaça la taille de la femme et n'oubliant pas de lui pincer les fesses avec un geste vulgaire. La femme, elle est ravie, se blottit contre lui. Le plus scandaleux c'est que la femme arborait un ventre bien rond, visiblement enceinte dès au moins 6 ou 7 mois. Elisabeth, furieuse, retroussa ses manches et elle s'apprêta à foncer dehors. Putain, il l'a vraiment trompée. C'est trop scandaleux, cette femme a un ventre énorme. Comment ce plouc osait-il trahir ma mère comme ça? Je vais déchirer ce couple de salauds. Heureusement Samuel a réagi vite et elle a retenu. Ne sort pas. Alexander a aussi tenté de la calmer. Oui, cache-toi, des abords, ne les alerte pas, nous allons les suivre tous les 3, on te promet de récupérer des preuves de son infidélité. Ayant dit cela, il tourna instinctivement la tête pour jeter un coup d'œil vers le père d'Elisabeth. Ce regard fut une erreur. En apercevant la personne en face, Alexandre fut soudain saisi d'une colère et d'une stupéfaction intense. Merde, cette femme qui drague ton père, c'est cette salope de chez moi. Samuel, perplexe, demanda qui quelle salope. Je suis aussi sous le choc, cette renarde chez lui, ce serait sa belle-mère. Sa belle-mère et le père d'Elisabeth sont ensemble. Quel bordel, ce monde part en vrille. Alexandre s'est précipité dehors. Samuel et moi n'avons pas réussi à le retenir. Sale couple, je vais vous tuer. Espèce de renarde, tu n'as pas fait assez de dégâts dans ma famille, alors tu t'attaques à une autre. Alexandre cria en serrant les poings, prêt à frapper. En le voyant, sa belle-mère eut clairement un moment de panique sur son visage. Le père d'Elisabeth s'empressa de protéger la femme derrière lui. Elle esquiva un coup de poing. Le père d'Elisabeth leva la main pour contre-attaquer. Espèce de petit con, qui es-tu pour oser frapper ma femme en pleine rue? Tu cherches la mort ou quoi? Voyant que la situation tournait mal, nous nous précipitâmes tous les 3 vers eux. Ne frappe pas, cria Elisabeth, terrifiée à l'idée que Alexandre puisse vraiment être battu par son père. Son père avait pratiqué le sanda pendant plusieurs années et avait quelques bases en arts martiaux. Alexandre n'était pas de taille. En voyant Elisabeth, son père, loin de se sentir coupable, reporta sur elle la honte et la colère d'avoir été pris sur le fait. C'est toi qui les as amenés ici. De qui es-tu la fille? Finalement tu prends toujours le parti des autres. Aujourd'hui je vais te donner une leçon pour que tu saches qui est ton maître. Elisabeth, une jeune fille, était encore moins en mesure de lui résister. En un clin d'œil, le poing de son père s'abattit sur Elisabeth. Samuel surgit de nulle part et prit le coup à sa place. 12. Alexandre réagit et se précipita pour aider à contre-attaquer. Les 3 se battirent en un seul groupe. Voyant qu'il n'était pas de taille face au père d'Elisabeth, je me dépêchai de les séparer. Des cris, un coup de poing s'abattit sur ma tête. Le nez saignait à nouveau, la tête tournait un peu. Je vois tout en double. Je m'assieds en me tenant le nez pour reprendre mon souffle. Clara, ça va? Alexandre, inquiet pour moi, se précipite pour vérifier mes blessures. Ça va, et je répondis en serrant les dents, ma vision commençant à s'obscurcir sous l'effet de la douleur. Samuel était désormais le seul garçon encore debout au centre de la mêlée, complètement dominé. Il s'effondra après un coup de coude, perdant connaissance. Elisabeth s'approcha en panique et en pleurant prit sa tête dans ses bras. Samuel, où es-tu blessé? Samuel, réveille-toi, où es-tu blessé? Ne me fais pas peur comme ça. Elle examinait frénétiquement les blessures de Samuel, lui arrachant sa veste. Mais elle découvrit avec stupeur qu'il n'y avait pas un centimètre de peau intacte sur son corps, des blessures récentes et anciennes et s'entremêlant en une toile dense. Des cicatrices sinistres et glaçantes couvraient toute sa poitrine. Même le père d'Elisabeth en resta stupéfait. Samuel et moi avons été hospitalisés tous les 2. Heureusement Samuel s'était juste cogné la tête et avait perdu connaissance temporairement. Ça ira mieux au réveil. Et ces blessures étaient le résultat des années de violence domestique que son père lui avait infligées depuis son enfance. Son père était un joueur invétéré avec des tendances violentes. Perdant de l'argent, il rentrait chez lui pour le pendre et le fouetter afin de se venger. Petit bâtard, tu dépenses mon argent, tu ruines ma fortune. Je vais te tuer. Elisabeth regarda ses blessures et ne put s'empêcher de pleurer. Ce n'est pas un père, c'est un véritable démon. Samuel resta silencieux un long moment avant de dire d'une voix calme. Alors je te dis que je ne suis pas à ta hauteur. Je suis né dans un marais, mes blessures purulentes et sales, alors que tu brilles si fort comme une étoile dans le ciel, tu ne devrais pas être avec quelqu'un comme moi. Elisabeth secoua la tête en pleurant. Non, toi aussi tu brilles de 1000 feux, tu es tellement brillante, tu es première à chaque examen, ton avenir est sans limite. Je vais appeler la police, qu'il l'arrête, une fois débarrassé de lui tu seras en sécurité. Samuel était particulièrement désemparé face aux larmes de la fille. Sa main tremblait alors qu'il voulait essuyer ses larmes, mais finalement il n'osa que lui tendre un mouchoir. Mais il l'a empêché d'appeler la police.
Il savait que la violence domestique était généralement traitée par la médiation. Même s'il faut absolument porter plainte si à l'évaluation des blessures elle n'atteint pas le niveau de blessure légère ou plus, cela ne donnera lieu qu'à quelques jours de détention. Je vais régler ce problème, ne t'inquiète pas, Samuel le promit avec conviction. C'est à cet instant qu'il sembla prendre une décision irrévocable. Une résolution de se libérer définitivement de sa famille des origines et d'embrasser un avenir radieux. 13 Pendant ce temps dans la chambre des hôpitaux, je sombrais continuellement dans un état de somnolence. Grand-mère, le cœur rongé des angoisses, avait les vêtements trempés de larmes, courbés par l'inquiétude, elle arpentait la pièce en murmurant « Que le ciel me protège, que le ciel me protège ». Elle n'ait pas peur, grand-mère, Clara ira bien, rassura Alexandre. Alexandre, Elisabeth et Samuel étaient arrivés. Il ne leur restait que quelques mois avant le Gaokao et pourtant malgré le peu de temps dont ils disposaient, ils avaient tous tenu à venir me voir. En voyant mon camarade de classe, les larmes de grand-mère débordèrent encore plus incontrôlablement. Accroupie par terre, elle commença par sangloter doucement. Puis elle éclata en sanglots bruyants. Clara a eu une vie bien dure avant même qu'elle ait un an. Son bon à rien de père est parti avec une femme de mauvaise vie et elle n'est jamais revenue depuis. À l'école primaire, on lui a diagnostiqué une leucémie et sa mère, elle a abandonné. Toutes ces années, je l'ai emmenée consulter partout, mais malgré tout. Elle est si jeune, elle n'a que 18 ans. Au début, seule grand-mère pleurait, puis les 3 autres ont fini par elle imiter. Écoutez, tout cela me serre le cœur. J'y ai tellement envie de me lever pour réconforter grand-mère, lui dire de ne pas pleurer, de ne pas avoir peur. Lui dire que si je l'aime, elle pourra enfin se reposer. Ces années à m'emmener partout avec elle ont été si difficiles pour elle. Mais je n'avais vraiment pas la force d'ouvrir les yeux. Je ne pouvais pas non plus parler 14. Quand j'y allais mieux, je pouvais aussi reprendre conscience. Plus tard, Alexander m'a raconté au chevet de mon lit. Le scandale de l'adultère entre le père d'Elisabeth et sa belle-mère était connu de tous dans les familles Chen et Zhang. Le père d'Alexandre lui donna une gifle sans hésiter. Salope, je te nourris et te loge et tu aimes à cocufier. Elle enfant dans ton ventre, c'est le bâtard et un autre homme. La belle-mère giflée, elle s'enflamma à son tour et se mit à hurler sans retenue. Oui, mon enfant est bien de Lao Shen, et alors? Regarde-toi un peu avec tes performances minables d'1 à 2 minutes à peine, tu crois vraiment que je pourrais tomber enceinte avec ça? Lao Shen a peut-être ton âge, mais lui, elle s'entretient constamment, il est 1000 fois plus endurant que toi. Ces paroles ont complètement mis en rage le père d'Alexandre. Il a plaqué sa belle-mère au sol et lui a asséné une volée de coups de poing et de pied. Arrête de frapper, ça fait mal. J'y ai tort, Lao Shen, j'y ai tort. Et s'il n'avait pas gardé un dernier semblant de raison, l'homme aurait été battu à mort. Finalement, la belle-mère couverte de blessures a été transportée à l'hôpital. L'enfant a été sauvé, mais il est né prématurément. Le test de paternité a révélé qu'il n'était effectivement pas l'enfant du père d'Alexandre. Le père d'Alexandre a demandé le divorce et sa belle-mère, avec son bébé prématuré fragile, a été mise à la porte. Ironie du sort, c'est à cause de cela que Alexandre, longtemps négligé, a finalement retrouvé l'attention paternelle. Son père, se sentant coupable, a tout fait pour se racheter. Mais Alexandre avait déjà grandi, il n'avait plus besoin de l'amour de son père. Le père d'Elisabeth était également dans un sacré pétrin. La maîtresse enceinte, la preuve était irréfutable, impossible de nier son infidélité. Le père d'Elisabeth était à l'origine un phénix mâle homme issu d'un milieu modeste ayant réussi. Tout ce qu'il possédait actuellement provenait entièrement du soutien de la famille maternelle d'Elisabeth. Face à cette situation, la mère d'Elisabeth, le cœur brisé, demanda directement le divorce. Le grand-père d'Elisabeth détenait à nouveau un grand pouvoir, son père ne pouvait absolument pas rivaliser avec lui. En tant que partie fautive, il était normal qu'il quitte le domicile sans rien emporter. Elisabeth avait été élevée par sa mère depuis toujours et entretenait une relation très forte avec elle. L'absence prolongée des amours paternels fit que ce divorce n'eut absolument aucun impact sur Elisabeth. Après le divorce, la mère d'Elisabeth est devenue plus radieuse. La vie de la mère et de la fille est de plus en plus heureuse. Cependant, Alexander a dit que le père d'Elisabeth et sa belle-mère se sont remis ensemble. Mais la pauvreté est la mère de tous les vices et il est difficile de passer du luxe à la frugalité. En plus, à un âge avancé de plus de 50 ans, il avait 2 fils, un grand et un petit. Après avoir emménagé ensemble, les disputes entre eux n'ont cessé et leur vie est devenue un véritable chaos. Quelques temps plus tard, Alexander et Elisabeth sont venus me voir à nouveau. Cette fois, ils ont apporté des documents de révision. Alexandre a ouvert gentiment mon manuel pour moi. Le bac approche, tu peux réviser tranquillement à l'hôpital. Quand tu seras rétabli, on entrera dans la même université, ce sera génial. Elisabeth s'est assise à côté de moi, la deuxième de l'année qui te fait réviser, tu peux te frotter les mains. Je n'ai plus envie d'étudier, j'y ai repoussé le manuel. Je ne sais même pas si je vivrai jusqu'au baccalauréat, de toute façon je suis une cancre, je ne veux plus me torturer. Elisabeth me persuade patiemment, Clara, sois raisonnable et le médecin a dit que ton état s'était amélioré avec des soins post-opératoires appropriés, tu peux vivre encore de nombreuses années. Je souris, arrête de me mentir, je sais qu'il ne me reste plus que 2 mois à vivre. Alexandre, légèrement ému, s'exclame, qui a dit qu'il ne te restait que 2 mois, la plupart des malades qui meurent c'est à cause de leur propre peur. Je veux faire médecine, alors tiens bon, attends que je sois diplômée, je te sauverai. Elisabeth a aussi dit, Samuel et moi aussi nous ferons médecine plus tard, on est vraiment bons élèves, alors tiens bon pour nous, on te sauvera à coup sûr. J'y étais tellement touchée que je ne savais pas comment les remercier. Mais je n'arrivais pas à sortir des paroles trop émouvantes, alors j'y ai préféré changer de sujet. Au fait, où est Samuel? À l'évocation de Samuel, les 2 personnes deviennent hésitantes. Finalement, il aime, avoue la vérité.
Samuel est actuellement dans une chambre du service voisin. Son père l'a encore battu et cette fois ses blessures sont très graves. Pourquoi t'es encore battu, demandai-je inquiète. Elisabeth me rassura, ne t'en fais pas, cette fois c'était en fait volontaire de sa part. Samuel a vendu tout ce qui avait de la valeur chez lui et a mis l'argent de côté. En réalité ce n'était pas grand-chose, son père est un joueur invétéré criblé de dettes et la famille était déjà dans la misère. De retour à la maison, son père découvrit qu'il ne restait plus rien, pas même les casseroles et les bols qui avaient tous été vendus. Une colère fulgurante l'envahit aussitôt. L'issue était prévisible, il infligea de nouveau une raclée à Samuel. Mais il ignorait que Samuel avait installé des caméras chez lui tout en se faisant tabasser. Il n'arrêtait pas de provoquer son père dont les coups devenaient de plus en plus violents. Finalement Samuel eut 3 côtes fracturées, le visage et le corps couverts de sang. Samuel quant à lui était étrangement excité, il a immédiatement appelé la police. Finalement à l'hôpital a certifié que ses blessures dépassaient le seuil de blessures légères. Face aux preuves son père n'a pas pu nier et a finalement été emmené par la police, condamné à 3 ans de prison. Samuel a dit qu'il pouvait étudier à l'hôpital, que les quelques milliers de dollars de la vente des biens familiaux suffiraient à couvrir ses frais médicaux. Une fois le baccalauréat terminé, il irait travailler pour gagner de l'argent pour ses études à l'université. Il travaillerait tout en étudiant et trouverait toujours un moyen de subvenir à ses besoins. Son père ne savait pas où il était allé étudier. 3 ans plus tard, à sa sortie de prison, il ne pourrait plus le retrouver. Ce foyer, il n'y reviendrait plus jamais de sa vie. Ce fou, il a choisi cette manière de se blesser pour obtenir une libération totale. En prononçant ces mots, Elisabeth avait les yeux embués de larmes. En entendant cela, mon cœur était empli d'émotions contradictoires, mais je ne pouvais m'empêcher d'admirer la force de volonté de Samuel. Depuis qu'il a appris que J était malade, Alexander n'a plus manqué un seul cours. Il a étudié comme un forcené, comme si rien ni personne ne pouvait ébranler sa détermination. La veille du Gaokao, mon état s'est aggravé. Les médecins ont émis plusieurs avis de pronostic vital engagé. À la limite de l'inconscience, J est sorti péniblement mon téléphone et J ai vu le message que Alexandre m'avait envoyé. Clara, J ai obtenu 580 points à l'examen blanc. J ai travaillé dur pendant cette période et je ferai encore mieux au bac. Je suis sûr que je peux entrer en faculté de médecine. Tiens bon, attends-moi. J ai souri sincèrement. J ai voulu écrire mais je n'en avais plus la force. Je n'ai pu que dicter ce message. Je me sens beaucoup mieux ces derniers jours, je devrais pouvoir tenir jusqu'à ton diplôme. Bon courage. Le message envoyé, ma main ne parvient plus à serrer le téléphone. Il tombe par terre avec un bruit sourd. Je ferme à mon tour les yeux et l'esprit embrumé. Docteur, le patient présente des anomalies cardiaques et respiratoires, préparez-vous à le réanimer. Je suis morte après ma mort, mon âme s'est élevée dans les airs. J'y ai vu ma grand-mère malgré l'opposition de tout m'enterrer dans le cimetière familial. Alexandre a fait honneur à sa famille, obtenant incroyablement 600 points au Gaokao. Pour lui qui traînait habituellement en queue de classe, c'était un véritable miracle. Il pleurait à en avoir les yeux bouffis tout en se lamentant. Tu n'avais pas promis de m'attendre. Je me suis redressée brusquement dans un sursaut de panique. Quoi? Je voulais essuyer ses larmes, lui dire idiot, ne pleure pas, mais je n'arrivais pas à le toucher. Il a quand même choisi la faculté de médecine le jour où il a reçu sa lettre d'admission. Il a déclaré avec une détermination sans faille. Dans le futur, je vaincrai la leucémie. Samuel était le premier de la province, Elisabeth arrivait en 2e position. Les 2 premiers de classe ayant tous 2 postulé dans des universités prestigieuses ont un avenir qui s'annonce brillant et radieux. Je suis sincèrement heureux pour eux. Quant à grand-mère, elle a été quelque peu surprise en recevant sa première pension de retraite. Grand-mère s'est précipitée à la banque du village pour vérifier. La banque lui a informé de la situation concernant le dépôt que j'y avais effectué pour elle et l'achat de l'assurance vie. Elle a appelé les créanciers pour s'enquérir et ceux-ci ont tous affirmé que j'y avais déjà remboursé toutes mes dettes depuis longtemps. En sortant de la banque, la silhouette voûtée de grand-mère semblait encore plus accablée. Elle est restée assise seule sur les marches pendant longtemps avant de finalement éclater en sanglots. Mais non loin de là, Alexander, Elisabeth et Samuel s'avançaient vers elle. Grand-mère, parlons de ça à la maison. Oui grand-mère, rentrons à la maison. À cet instant une voix résonna aussi à mon oreille. Clara, allons, il est temps de renaître. Fin.